Frères et sœurs, sachez ceci, que ce n'est que par le travail qu'on peut dominer. Quand Dieu dit à l'homme de dominer, c'est en travaillant qu'on domine. La domination, ce n'est pas seulement un pouvoir là qui fait qu'on te respecte. Non, la domination se manifeste par le travail. Un lion vient face à moi. Là, si je n'ai pas d'arme, le lion va me tuer. Mais si j'ai fabriqué une arme, c'est-à-dire j'ai travaillé à fabriquer une arme, il ne va pas me tuer. Mon travail va dominer le lion. Mais sans travail, le lion va me manger. C'est un plaisir de savoir qu'on fait quelque chose. C'est un plaisir qu'on sache que tu fais avancer la société. C'est pourquoi aimez le travail. Ne travaillez pas en vous plaignant. Ne travaillez pas pour le salaire. Travaillez pour aider, pour rendre service. Ne travaillez pas en réchignant. L'un des problèmes qui se manifeste souvent dans nos pays africains, c'est qu'on travaille en se plaignant. C'est pourquoi le travail est maudit. Tu peux être engagé pour 200 $, mais tu reçois 1000 $. Tu sais ça? Si tu travailles avec joie. Quelqu'un t'engage pour 200 $, mais tu fais tellement plus que ce qui t'a été demandé, qu'il t'ajoute le salaire, et il t'ajoute le salaire, et même il peut te donner des choses qui dépassent le salaire, et des portes vont s'ouvrir qui dépassent le salaire. Mais ton problème, c'est que tu aimes tellement le salaire, mais tu n'aimes pas le travail. C'est pourquoi tu n'as ni le salaire, ni le travail. Frère, les hommes sans but subissent les buts des autres. C'est pourquoi vous devez savoir dans la vie que tout ce qui est gratuit, quand quelque chose est gratuit, c'est toi qui es le produit. Un homme, avant d'être pauvre dans sa poche, est d'abord pauvre dans sa tête. Je répète, un homme, avant d'être pauvre dans sa poche, est d'abord pauvre dans sa tête. La plupart des personnes qui échouent dans la vie ont un mauvais fonctionnement au niveau de leur raisonnement. Ils ont, par exemple, ce raisonnement de dire qu'un jour, quelqu'un aura pitié d'eux et ils vont devenir riches. Qu'un jour, ils vont ramasser beaucoup d'argent. Qu'un jour, quelqu'un va penser à eux et puis il va leur donner beaucoup d'argent et ils seront riches. Il y a des gens qui attendent ça toute leur vie. Et tu mourras. Personne ne te donnera assez d'argent pour changer ta vie. Lorsque nous lisons ces deux passages, nous remarquons une chose, que Jésus-Christ, malgré qu'il est fils de Dieu, il a travaillé dur. Le sixième principe, pour réussir, il faut travailler dur. Pourquoi je dis que Jésus-Christ a travaillé dur? Jésus-Christ a vécu pendant 33 ans, 30 années d'anonymat. On ne dit pas qu'il avait ressuscité un mort pendant les 30 années. On nous montre Jésus-Christ à l'âge de 12 ans en train de poser des questions. Donc il n'a presque rien fait, entre guillemets. Seulement être à côté de son père, de sa mère, son père adoptif. Mais il commence son ministère à 30 ans et en 3 ans ou 3 ans et demi, il travaille au point où la Bible dit qu'il a fait beaucoup de choses que si on les écrivait en détail, le monde ne pourrait pas contenir le livre qu'on écrirait. Vous imaginez ça? 3 ans. Et aucun livre sur la terre ne peut contenir tes actions. Et si même on écrivait un livre que le monde ne peut contenir, qui peut être contenu, disons, qui peut remplir le ciel jusqu'à la terre, on dit que ce n'est pas suffisant. Jésus-Christ travaillait comment? Donc c'était à chaque seconde, à chaque minute, il guérissait, il délivrait, il parlait, il enseignait et il se reposait peu de temps. C'est pourquoi on le surprend en train de dormir dans une barque. Jésus travaillait dur. Prends quelque chose dans ta vie que tu fais, ça fait 3 ans. Si on c'est le Fils de Dieu. Il suffit qu'ils disent Michael va à gauche, Gabriel va à droite. Père, je te prie. Père, je te demande. Père, je te prie. Non, il a travaillé de sorte que il y a trop de choses à écrire qu'il fallait faire un résumé. Frères et sœurs,
Si tu veux réussir, tu ne dois pas seulement travailler. Tu dois travailler dur. Travailler dur. Travailler dur. Sans cela, tu auras un petit succès. Sans cela, tu auras un succès moyen, 60%. C'est aussi un succès. 70%, c'est aussi un succès. Mais atteindre 90, 90, 100%, frère, tu dois travailler dur. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme dans la destinée. La plupart des chrétiens dans leur doctrine ne voient pas la part de l'homme. Dieu fera pour moi, Dieu fera pour moi, Dieu le fera, Dieu le fera, Dieu le fera. Mais Dieu, même quand il te guérit, il te dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. C'est-à-dire, même si je te guéris, mais pour ce qui est du lit, je ne vais pas le porter pour toi. Tu le portes toi-même. J'ai fait une comparaison entre les païens et les chrétiens. J'ai réfléchi à ce sujet. Pourquoi les païens se battent autant pour réussir, mais pas les chrétiens? Pourquoi les païens sont plus travailleurs que les chrétiens? Pourquoi les païens, les chrétiens sont plus paresseux que les païens? Vous savez pourquoi? Parce que le païen ne compte que sur lui-même. Il sait que si il ne fait pas, il n'y a pas un Dieu qui va faire un miracle, il n'y a pas un Saint-Esprit qui va faire, il ne compte que sur lui. Mais le chrétien, lorsqu'il doit faire et qu'il y a une paresse qui vient, il ajoute maintenant, tout, je ne peux rien sans toi, tu fais tout pour moi, tout est possible à celui qui croit. Du coup, il ne travaille pas dur. C'est pourquoi tu vas remarquer que lorsque tu étais païen, tu étais plus débrouillard que depuis que tu es devenu chrétien. Parce que pour toi, le Dieu en qui tu as cru vivra ta vie à ta place. Si tu n'avais pas Dieu dans ta vie, tu allais travailler comment? Si tu n'avais pas Dieu dans ta vie, tu allais étudier comment? Si tu n'avais pas Dieu dans ta vie, comment tu allais prendre soin de ton mari, de ta femme? Si tu n'avais pas Dieu dans ta vie, comment tu allais contrôler tes affaires? Si tu n'avais pas Dieu dans ta vie, à quelle heure tu allais te réveiller? C'est comme si avoir Dieu nous a rendus paresseux parce que nous avons un faux raisonnement sur Dieu, que Dieu fait tout pour nous. Dieu ne fera pas tout pour toi. Il t'a fait porter le pantalon. Dieu t'a transporté de chez toi jusqu'ici. Dieu t'a nourri. Il a pris la bouillie, il l'a mis dans ta bouche. Dieu pourvoira, mais c'est toi qui prépareras. Même la manne qui tombait dans le désert, mes frères. Vous savez aussi, nous avons une fausse vision de la manne. Nous pensons que la manne, c'était du pain qui tombait. Ce n'est pas vrai. Lisez bien. La manne, c'était des graines qui tombaient. Et tu devais piler la graine, tu devais préparer et ça faisait un gâteau. Ça veut dire que dans la manne, il y avait un travail. Même ramasser, il fallait ramasser. La manne ne tombait pas dans la bouche. Il fallait la ramasser, il fallait la piler, il fallait la préparer. C'était un travail. Frères et sœurs, dans ta destinée, il y a ta part. Et la différence entre les chrétiens, c'est que certains, ils mettent tout sur le dos de Dieu et d'autres disent, ça Dieu le fera, mais ça je le ferai. Il y a un homme qui dit, prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Prie comme si tout dépendait de Dieu, mais travaille comme si tout dépendait de toi. Arrête de compter sur Dieu là où Dieu compte sur toi. Toi tu comptes sur Dieu, Dieu compte sur toi et puis rien n'arrive. C'est quand vous voyez quelqu'un tombe malade. Écoutez comment on dit, Dieu va toucher quelqu'un pour aller le visiter. Dieu va toucher quelqu'un pour aller le visiter et personne ne va le visiter et cet homme meurt. Mais un païen ne va pas dire, Dieu va toucher quelqu'un. Il ira lui-même et visitera. C'est pourquoi des fois entre les chrétiens, il y a moins de communion fraternelle parce que nous comptons que Dieu touchera quelqu'un d'autre à part nous. Frère, sœur, je te pose la question. Si tu n'étais pas chrétien, comment tu allais travailler? Si tu n'étais pas chrétien, comment tu allais étudier? Tu étudies tes notes, tu as 100 pages, tu arrives à la 80e page, tu es fatigué, tu dis, ah non, le Saint-Esprit va me révéler les 20 pages qui restent. Mais le païen sait
qui n'a pas le Saint-Esprit, il va lire 100 pages 2 fois, 3 fois, il va mémoriser parce qu'il sait qu'il n'y a pas un Dieu qui va l'aider. Donc Dieu est venu t'affaiblir. Un Dieu qui te rend paresseux est un Dieu mal compris. Un Dieu qui t'empêche de donner le meilleur de toi dans la vie est un Dieu mal compris. Un Dieu qui te rend médiocre est un Dieu mal compris. Un Dieu qui te pousse à négliger ta vie et dire que lui fera ta place est un Dieu mal compris. Et tu échoueras tout en étant chrétien. Frères et sœurs, sachez ceci, qu'il y a des choses que Dieu nous a données. Et c'est à nous de les faire. Nous sommes assez grands, assez responsables pour les accomplir. Et dans ce domaine, Dieu compte sur nous. Pour le reste, le souffle de vie, tu comptes sur lui. Alléluia. Pour que ton poumon fonctionne, tu comptes sur lui. Mais il y a des choses, frères. Je prie Dieu et puis je prends le micro. Si je ne prends pas ce micro, Dieu ne prêchera pas à ma place. Si je ne lis pas la Bible, Dieu ne la lira pas à ma place. Si je ne lis pas des livres, Dieu ne les lira pas à ma place. Si je ne m'informe pas, Dieu ne me donnera pas l'information. Je n'étais pas au courant de ce qui était passé en Israël. Hier, je cause avec mon père. Il me dit, mais non, mais Barcelone, il y a telle chose qui est arrivée. J'ai dit, oh, je ne sais pas. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Je me suis informé toute la journée sur ce qui se passe en Israël. Maintenant, je peux parler. Mais comment? Parce que j'ai travaillé à connaître. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais, même si tu as le Saint-Esprit. Tu dois aller chercher la connaissance. Il y a des choses que tu ne sauras jamais faire, même si tu as le Saint-Esprit, si tu ne t'humilies pas pour apprendre de quelqu'un. Dieu ne fait pas de nous des omnipotents et des omniscients. Nous devons payer le prix d'apprendre. Jésus a travaillé. Jésus marchait à pied pour aller prêcher. Pourquoi il ne s'envolait pas? Jésus utilisait la voix pour parler. Il fallait qu'un tonnerre parle à sa place. Jésus-Christ transpirait pour aller de lieu en lieu dans les villes et dans les villages. Mais il pouvait voler comme Superman. Mais il a utilisé ses pieds, sa bouche. Au point où on ne peut contenir le livre qui peut résumer ses œuvres. Frères et sœurs, dans ton succès, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Et Dieu a déjà accompli sa part. C'est à toi maintenant. Il a déjà dribblé le terrain, il t'a fait la passe. C'est à toi de marquer. Marque, acclame Jésus. Et Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Vous savez, souvent nous parlons de la ressemblance à Dieu dans la sainteté. Oh, je ressemble à Dieu dans ma manière de parler. Je ressemble à Dieu dans ma manière de fuir le péché. Je ressemble à Dieu dans l'amour. Mais Jésus, quand il parle de sa ressemblance à Dieu, il ne parle pas de sa ressemblance seulement en matière de sainteté. Il parle aussi de sa ressemblance en matière d'action. Si on prend Dieu dans le domaine du travail et on te prend, est-ce que vous vous ressemblez? Dieu passe toute une journée, il ne fait rien, il regarde la télé, regarde la télé, regarde la télé, regarde la télé. Jésus-Christ, s'il était en 2023, il passerait sa journée sur TikTok. Jésus-Christ, s'il était en 2023, il passerait sa journée en train de parler des autres. Est-ce que toi et Dieu, vous vous ressemblez dans le travail? Cette journée, elle a été charnelle, spirituelle, démoniaque dans le domaine du travail. Je ne parle pas seulement dans le domaine de la sainteté. Parce que tu peux fuir le péché, mais tu es paresseux. Être paresseux, c'est aussi un péché. Être paresseux, c'est un péché. C'est aussi un péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Ne rien faire de tes journées, c'est un péché. C'est un gâchis. C'est un désordre. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père est travailleur, moi aussi je suis travailleur. Je ne peux pas dormir en paix si je n'ai rien fait. Alléluia. Je ne peux pas dormir paisiblement si je n'ai pas transpiré, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas dégagé de l'énergie, je n'ai pas fait ce à quoi Dieu m'appelle, je n'ai pas avancé, je n'ai pas organisé, je n'ai pas avancé. Je ne peux pas passer une journée sans avancer. La sommation des journées de paresse engendre des mois d'échec. La sommation des semaines où tu ne fais rien engendrera une année d'échec. Mon Père agit, moi aussi j'agis. J'imite Dieu dans sa manière de travailler.
travailler. Dieu travaille pendant 6 jours jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est alors qu'il se repose. On ne se repose que quand on a fini. Ressemblez à Dieu aussi dans la manière de travailler. Ne ressemblez pas à Jésus seulement dans votre manière de prier. Je veux prier comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus. Je veux jeûner comme Jésus. Je veux aussi travailler comme Jésus. 3 ans de ministère, un impact international. Jusqu'aujourd'hui, sans télévision, sans radio, ni Internet. Quelle était ta journée aujourd'hui? Si on prend de 0h jusqu'à 18h, quelle était ta journée? Ta journée, tu n'as rien fait de toute la journée et puis tu es venu à l'église. Après, c'est tout. C'est tout ce que tu as fait de ta journée. Comment les chrétiens seront riches avec de tels programmes? Comment les églises vont influencer le pays avec des gens qui ne font rien dans la journée et puis seulement ils viennent à l'église, ils prient, quand ils finissent de prier, ils rentrent à la maison, ils regardent YouTube et puis ils dorment et puis frère, ça c'est de la distraction. Alléluia. Ça, c'est la distraction. Frères et sœurs, sachez ceci, que ce n'est que par le travail qu'on peut dominer. Quand Dieu dit à l'homme de dominer, c'est en travaillant qu'on domine. La domination, ce n'est pas seulement un pouvoir là qui fait qu'on te respecte. Non, la domination se manifeste par le travail. Un lion vient face à moi. Là, si je n'ai pas d'arme, le lion va me tuer. Mais si j'ai fabriqué une arme, c'est-à-dire j'ai travaillé à fabriquer une arme, il ne va pas me tuer. Mon travail va dominer le lion. Mais sans travail, le lion va me manger. Sans le travail, les moustiques vont me tuer. Mais en travaillant, je vais faire l'insecticide et puis je vais tuer les moustiques. Alléluia. C'est le travail qui donne la domination. Sans travail, il n'y a pas de domination. C'est pourquoi les pays sous-développés sont dominés par la nature, mais les pays développés contrôlent et dominent la nature. L'eau détruit l'Afrique, mais en Europe, il pleut. Après 1 minute, l'eau a disparu. Pourquoi? C'est le travail qui a dominé la pluie. La domination vient par le travail, mon frère. Ne pense pas que Dieu te donne un pouvoir seulement. Tu es comme un super-héros. Non, c'est ton travail. Lorsque tu mets l'intelligence que Dieu t'a donnée dans le travail, que tu domines la terre. Tu te promènes et puis tu vois de l'eau. Ah, et tu dis non, c'est impossible. L'autre, il étudie. Comment je peux faire un pont? Il fait un pont. Les gens commencent à traverser. Il a dominé l'eau en travaillant et en faisant un pont. Ce que tu appelles impossible est impossible parce que tu ne travailles pas à le rendre possible. Et sachez que le travail n'est pas une malédiction. C'est vrai qu'on a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ça, c'était après la chute. Mais avant la chute, Dieu lui a dit de cultiver et de prendre soin du jardin. Donc le travail a été donné avant la chute. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas le travail parce qu'ils disent que c'est la malédiction du péché. Non, le travail a existé avant la chute. Donc le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Je vous assure. Et il y a un père qui ne travaille pas. Tu vas voir comment tu vas prier tous les jours, qu'il sorte le matin et qu'il rentre la nuit. Alléluia. Même s'il ne ramène rien, c'est un plaisir de savoir qu'on fait quelque chose. C'est un plaisir qu'on sache que tu fais avancer la société. C'est pourquoi aimez le travail. Ne travaillez pas en vous plaignant. Ne travaillez pas pour le salaire. Travaillez pour aider, pour rendre service. Ne travaillez pas en réchignant. L'un des problèmes qui se manifeste souvent dans nos pays africains, c'est qu'on travaille en se plaignant. C'est pourquoi le travail est maudit. Tu peux être engagé pour 200 $, mais tu reçois 1000 $. Tu sais ça? Si tu travailles avec joie. Quelqu'un t'engage pour 200 $, mais tu fais tellement plus que ce qui t'a été demandé, qu'il t'ajoute le salaire, et il t'ajoute le salaire, et même il peut te donner des choses qui dépassent le salaire, et des portes vont s'ouvrir qui dépassent le salaire. Mais ton problème, c'est que tu aimes tellement le salaire, mais tu n'aimes pas le travail. C'est pourquoi tu n'as ni le salaire ni le travail. Pendant tout le mois, tu travailles mal. Et quand tu sais que c'est dans 3 mois qu'on va te payer, là, tu te manifestes et tu fais que le patron puisse te remarquer. Patron, je suis là. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Tu n'aimes pas le travail et tu n'iras pas loin. Et dans ce pays, il y a même des morts qui travaillent. Des morts payés. Quelqu'un est mort, on le paye jusqu'aujourd'hui. Et les fonctionnaires de ce pays, ça c'est terrible. Hein? Tu es engagé quelque part, tu reçois de l'argent quelque part, mais tu n'y vas jamais.
Et puis à la fin du mois, on te paye. Arrêtez de payer de telles personnes. Payez des gens qui travaillent. Ceux qui travaillent, on ne les paye pas. Et ceux qui ne travaillent pas, on les paye. Il va seulement passer, il signe, et puis on lui donne de l'argent. C'est du vol. C'est du vol que de recevoir un salaire pour ce que tu n'as pas fait. Je répète, hein, c'est du vol que de recevoir un salaire pour ce que tu n'as pas fait. C'est du vol. Tu ne vas jamais au boulot, tu signes à la fin du mois, et puis on te donne. Aimez le travail. Aimez le travail. Aimez le travail. Et même si tu travailles pour quelqu'un, aime ce que tu fais pour lui et Dieu te bénira, car si tu es fidèle dans ce qui est à l'autre, Dieu va te donner ce qui est à toi. Et si tu apprends au travers de ce travail-là, Dieu fera de toi un PDG demain. Arrête de travailler en pleurant, arrête de travailler en critiquant ton patron. Tout le temps, vous critiquez vos patrons, vous critiquez vos patrons, vous critiquez, vous maudissez l'entreprise qui vous paye. Et quand cette entreprise fermera, c'est toi qui seras sans boulot. Des travailleurs qui ne font que critiquer leur patron. Oui, oui, chef, oui, chef, oui, chef, oui, chef. Quand les chefs disent que tes amis au boulot fassent ça, pas toi. Toi, tu es un chrétien. Toi, tu es un chrétien. La Bible ne nous permet pas de médire sur nos chefs. La Bible ne nous permet pas. Lorsque tu n'es pas d'accord, tu quittes le travail, mais ne reste pas là en train de murmurer et de murmurer. Ça attire la malédiction sur toi et sur l'entreprise. Et voici comment travailler dur. Comment arriver à travailler dur. Moi, j'arrive à travailler dur en aimant ce que je fais. J'aime tellement ce que je fais que je peux commencer du matin jusqu'à la nuit. Et tu sais, quand tu aimes trop quelque chose, tu ne sens pas le temps passer et la douleur est diminuée. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier que Dieu te donne l'amour de ce que tu fais pour que tu ne sentes pas le temps passer et que tu ne sois pas focalisé sur la récompense, mais sur le plaisir de faire ce que tu fais. Deuxièmement, pour travailler dur, tu dois avoir un programme, un agenda. J'ai remarqué que des journées sans programme finissent toujours mal. Parce que lorsque tu ne programmes rien, il n'y a rien. Et souvent, il y a des mauvaises choses. Programmez vos journées. Le matin, je ferai ça. À midi, je ferai ça. Le soir, je ferai ça. Et la nuit, je ferai ça. Jésus a dit, allez dire à Hérode, à ce renard, je prêche aujourd'hui, je prêche demain. Jésus avait un calendrier, un programme. Et un programme de tes journées, un programme de tes semaines, un programme de tes mois, un programme de tes années, même de 2 ans, de 3 ans. J'ai déjà le programme de 2025. Comme tu me vois là, j'ai déjà le programme de 2025. Mais je suis en 2023. Mais quand tu te réveilles sans programme, tu n'es pas différent d'un coq. Je ne t'ai pas insulté, mais c'est la vérité. La poule se réveille cocorico. Toi, si tu te réveilles cocorico, et un programme. Et pas un programme parlé, un programme écrit. Et un agenda. Et un carnet. Aujourd'hui, nous avons des téléphones et des ordinateurs. Va dans l'agenda, écris ton programme de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Et chaque année, tu avanceras. Je répète, hein, et chaque année, tu avanceras. Comment tu vas faire le bilan d'une journée si tu n'as rien programmé? Comment tu vas dire que je n'ai pas réussi si tu n'as rien programmé? C'est lorsque tu programmes 10 choses et tu ne fais que 2 choses que tu peux dire, j'ai eu une mauvaise journée. Mais quand tu ne programmes rien, tu vas penser que tu as eu une bonne journée alors que tu as eu la journée d'un fainéant. Quel est ton programme aujourd'hui? Tu as écrit quoi? Le matin, midi, soir. Quel est ton programme de demain? Prière, 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 prière. Jésus revient bientôt. C'est ça. Ton programme, c'est lequel? Tu dois avoir un programme pour plusieurs domaines de ta vie. Quel jour je fais les sports? Tu dis mardi. Quel jour j'étudie? Tel jour. Quel jour je fais les affaires? Tel jour. Quel jour je suis toutes mes entreprises? Tel jour. Quel jour je suis ma comptabilité? Tel jour. Tel jour même je suis mes habits? Tel jour. Parce que tu peux avoir des chemises avec des cols jaunâtres parce que tu ne programmes pas d'être propre. Oh, je te dis la vérité, même pour être propre, il faut être ordonné et organisé. Il y a le jour de porter l'habit, de laver l'habit, de repasser l'habit. Quand tu n'as pas ça, donne-moi la main, je te parle, hein.
Il faut, les hommes qui réussissent et qui travaillent dur, travaillent en fonction d'un agenda, parce que l'agenda canalise ton énergie et te permet de ne pas négliger un domaine de ta vie. Ainsi tu dis, ça j'ai fait, mais pas ça, et ça je trouverai le temps. Ainsi tu as des semaines équilibrées, des mois équilibrés, des années équilibrées, et tu peux dire, dans le domaine financier j'ai réussi, dans le domaine de ma santé, dans le domaine intellectuel, dans le domaine spirituel, tu élagues le programme. Tu ne peux pas avoir un programme esprit, esprit, esprit. Le matin, l'esprit. Tu pries, tu lis la Bible. Après, l'intellect, tu lis un livre. Amen. Après, le physique, tu fais même quelque chose que tu transpires. Après, la famille. Mais tu dois élaguer un programme. Sans cela, ta vie sera médiocre et tu ne sauras pas où tu vas. Et voici ce qui arrive souvent, c'est que les hommes sans programme sont dirigés par les programmes des autres. Comment? J'ai fini de faire ce que je veux faire. Et puis dans mes temps de pause, j'ai besoin de rire. Je t'appelle Henri. Toi tu penses que moi je n'ai fait que rire alors que tu es ma distraction. Donne-moi la main, hein? Les hommes sans programme subissent les programmes des autres échouent. C'est pourquoi voici ce qui arrive au Congo qu'on doit changer. Des gens boivent en regardant les matchs. Vous regardez les matchs en longueur des journées. Mais les gens qui jouent là sont des millionnaires. Vous voyez ça? Donc vous passez vos journées en train de regarder des matchs et de boire la bière. Un tel pays ne peut pas avancer. Des gens qui ne font que regarder les matchs et boire. Chaque Nganda doit avoir maintenant une grosse télévision et on met des matchs, en train de regarder des millionnaires qui courent. Des millionnaires, ce sont des millionnaires qui courent. Bango fie c'est bonga nango, yo tala bango. Et ça te peut tala bato ba bonga ndo bonga. Éteins ta télévision et travaille. Éteignez vos télévisions et travaillez. Éteignez. Lorsqu'on te fait Netflix, lorsqu'on te fait toutes ces choses, on suppose que tu as travaillé, c'est quand tu dois te détendre. Mais toi, ton travail, c'est te détendre. Ton travail, c'est te détendre. 10 films, 20 films, 30 films. Les autres regardent les films lorsqu'ils ont fini de travailler. Mais toi, toute ta vie, tu ne fais que regarder des films. Tu es en train d'échouer, de perdre ton temps et de remplir ta mémoire des choses dont tu n'as pas besoin. Oh, ça, la film est na vie na yo. Donne-moi la main. Tu as regardé 20 films. Est-ce que tu seras cinéaste? Lui-même 20 livres, non? 20 livres. Et tu dis, fais quelque chose dans ton domaine. C'est fait pour que tu puisses te reposer en regardant. Mais aujourd'hui, la génération actuelle, vous êtes en train de regarder des films, des films, des films, des films, des films, des films. Eux, quand ils font des films, on leur donne de l'argent. Toi, quand tu regardes, tu payes l'argent. Frère, les hommes sans but subissent les buts des autres. C'est pourquoi vous devez savoir dans la vie que tout ce qui est gratuit, quand quelque chose est gratuit, c'est toi qui es le produit. Quand tu vas sur Facebook, c'est gratuit. Quand tu vas YouTube, c'est gratuit. Tu sais pourquoi c'est gratuit tout ça? C'est parce que c'est toi qu'on vend. On vend tes clics, tes j'aime. On vend tes informations que tu mets là-bas. Maintenant, eux s'enrichissent par le temps que tu donnes. Toi, tu t'enrichis quand? 5 heures du temps sur Facebook. Tu as eu l'argent là-bas. Tu as appris quoi là-bas? Je préfère quelqu'un qui va sur Internet, il lit des livres audio, il écoute des livres audio. Quand il sort là, sa connaissance monte. Il suit des informations, sa connaissance. Mais des choses qui n'ajoutent rien, ne les regarde pas. À moins que tu aies tellement travaillé, tu as besoin maintenant de souffler un peu, ça te détend. Là, ça t'a aidé. Mais quelque chose qui ne t'aide pas, ne fais pas, même si tout le monde le fait. Ce n'est pas parce que tout le monde est distrait que tu dois être distrait comme tous les distraits. C'est pourquoi tu dois te fixer sur ceci. Je n'ouvre pas la télévision tant que je n'ai pas fini de lire. Je n'ouvre pas Facebook tant que je n'ai pas fini ce travail. C'est pourquoi quand vous êtes au travail, ne soyez pas sur Internet, Facebook, à moins que ton travail réclame l'Internet. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une grande différence entre 8 heures de travail et 8 heures au travail. Vrai ou faux? Quelqu'un peut être 8 heures au travail, 4 heures du temps au travail, 4 heures en train de regarder la vie des gens sur Instagram. Tu es distrait? Tu es au travail, tu fais que causer. Et tu dis non, j'étais au boulot. Oui, tu étais au boulot physiquement, mais tu as travaillé combien d'heures? Je vais souvent dans les bureaux ici. Tu arrives là-bas vraiment, ils font que causer.
font que causer au bureau. Ils causent, ils mangent. Ils causent. Et puis on les paye. Et puis j'étais au boulot. Tu étais au boulot, tu étais allé causer au boulot. C'est pourquoi quand tu engages les gens, tu dois les faire travailler. Parce que nous n'avons pas la culture d'aller vers le travail. Ainsi, il faut prendre le travail et tu lui envoies ça. Rares sont les Congolais qui d'eux-mêmes disent 8 heures au travail, 8 heures de boulot. Alors quand tu engages des gens, tu dois leur donner des choses à faire. Sinon, ils vont faire 8 heures au travail, tu vas les payer, mais tu n'ont rien fait. Tu dis que tu vas étudier 3 heures du temps. Tu appelles tes amis pendant que tu étudies, tu causes. Et puis j'ai étudié pendant 3 heures du temps. Tu as étudié pendant 3 heures du temps. Tu étais devant tes notes pendant 3 heures du temps, mais tu as lu pendant 1 heure du temps. Même quand on dit je vais prier, quelqu'un qui prie 1 heure du temps, il y a des gens qui sont à genoux pendant 1 heure du temps. Mais il n'a rien dit à Dieu. Il n'était pas là. Ah, j'ai prié. Mais même quand tu viens à l'église, dans une église, au Talalikolo, au Taliboye, au Kwanzibwe, dans une église, t'es Hollandais Matiakara 2 minutes. Maximisez votre temps. Vous n'avez pas le temps à perdre. Tu sais que tu vas mourir bientôt. Même si tu vas mourir à 120 ans, c'est trop tôt. Vous savez ça? Mourir à 120 ans, c'est trop tôt. Mais vous vous comportez comme si vous avez le temps. Alors que frère, tous les jours vous mourrez. Tous les jours nous mourrons. Avec les anniversaires que tu fêtes là. C'est ça, tu es en train de fêter ta mort. Parce que tu t'approches tous les jours de ta mort. C'est pourquoi vous devez fréquenter des gens qui sont moins âgés, qui font des grandes choses. C'est parmi les personnes qui réveillent dans la vie. Quand tu vois un papa là de 70 ans qui est distrait dans la vie, ça t'encourage parce que tu as 40 ans. Mais quand tu rencontres un jeune homme de 30 ans, mais qui fait des choses comme s'il a 70 ans, alors tu te rends compte que tu es en retard. Un pasteur nigérian rencontre un jour un pasteur américain. Et le pasteur américain lui dit: ah papa, tu as combien d'années dans le ministère? Et lui, il était fier de dire ses années dans le ministère. Je crois qu'il avait dit 30 ans ou 40 ans dans le ministère. Ah, et puis il lui dit: oh, 40 ans dans le ministère, c'est sûr que tu as déjà une école, c'est sûr que tu as déjà construit pour Dieu, tu as déjà des universités. Parce que moi, tu sais, j'ai 15 ans, mais j'ai déjà une école. Papa n'a pas ça mis bouma. Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont une entreprise. Hein? Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont déjà écrit 10 livres. Hein? Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont déjà 3 enfants. Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui, quand tu causes avec eux, c'est comme s'ils ont 80 ans. Pendant que toi, tu passes tes journées du matin au soir en train de pulcher la vie des autres, de regarder tout le temps les foot, tout le temps le foot. Il y a des jeunes comme toi qui ont un master, qui ont 2 masters, qui ont 3 masters, qui donnent cours à l'université. Des jeunes comme toi. C'est pourquoi ne côtoyez pas les médiocres. Ils ne donnent pas l'accélération et la vitesse. Ne côtoie pas des gens qui foutent rien de leur vie. Ça n'énerve pas. Côtoyez des gens qui énervent. Quand tu vois ce qu'il fait et comment est-ce qu'il emploie son temps, tu dis: je suis un distrait, et tu changes de vie. Montre-moi qui tu côtoies, je vais te dire où tu vas finir. C'est pourquoi je bénis Dieu tous les jours pour l'équipe dans laquelle je travaille, les hommes de Dieu avec qui je travaille. Frère, tu n'as pas le temps d'être distrait. Chaque année, ils sortent des livres. Chaque année, ils sortent des livres. Tu dois sortir aussi des livres, pas par compétition, par inspiration. Mais il y a des gens, 50 ans de ministère, à ta livre, mon rotabota. Ah, ce frère, que vous appréciez tous en temps de vie. Oui, frère, la plupart d'entre vous, vous êtes en retard dans la vie. Oh, vous êtes en retard dans la vie. C'est pourquoi allez faire des recherches sur des hommes de votre âge qui font des grandes choses. C'est facile. Va sur YouTube, va sur Google, tape ton âge et puis ajoute les hommes qui ont réussi, qui ont cet âge. Tu vas voir. Vous savez que Lumumba n'avait pas atteint 40 ans. Mais regarde quand tu le vois, tu lui donnerais 50 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Mais regarde comme il est entré dans l'histoire du Congo. Martin Luther King n'avait pas 40 ans. Martin Luther King n'avait pas 40 ans. Mais regarde, tu as 40 ans. La journée que tu as eue aujourd'hui, c'est la journée de quelqu'un qui a 40 ans. Vous êtes à quoi au bêta dame? J'ai des 6. 6, 5, 3. Na côté si moi na tongandago. Mais oui, à côté de chez moi, j'ai des voisins. Je ne les ai jamais vus, mais j'ai pris pour eux. Chaque fois, j'entends le bruit des G6. Sans prophétie. Je m'arrête là. On marche, on marche. Marche à ma voisin.
Ton agenda détermine ta vision. Ton agenda détermine où tu iras, frère. Dans 2 ans, je dois avoir un master. Dans 2 ans, je dois parler en anglais. J'ai commencé à étudier l'anglais parce que dans 2 ans, je dois prêcher. Si je n'avais pas le projet dans 2 ans de prêcher en anglais, je n'allais pas apprendre. Je commence à apprendre aujourd'hui l'anglais parce que dans 2 ans, je dois. C'est le projet, le programme qui te motive et qui te réveille. Dans 2 ans, je dois avoir un master et j'étudie, malgré que je prêche, malgré qu'il y a la communauté, malgré qu'il y a tout ça. Comme j'ai un projet, je dois trouver les temps du projet. Les hommes sans projet ne vont nulle part. Écrivez ça. N'aille pas ça dans ta tête. Écris ça. J'ai écrit quelque part, fin de cette année, l'église Compassion, 15 000 membres. Chaque fois que je passe là, ça revient. 15 000, 15 000. Et je prie, je prie, je prie, je prie. Dans mon bureau, j'ai mis la carte de l'Afrique, la carte de l'Europe, la carte du monde, la carte de Kinshasa, la carte des provinces. Et je le vois, j'écris partout, il y a les extensions. Partout je suis passé dans le monde. Là je ne suis pas encore allé, je ne suis pas encore allé. Je dois aller partout là, je dois aller. Quand je prie, je regarde le projet, le projet, le projet, le projet, le projet. Frère, lorsque tu n'as pas un projet, tu ne sauras pas canaliser tes journées.